Bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, pour la chronique, la dernière chronique avant que je tombe en vacances, je vais pas vous étonner, je pense, en disant qu'on va parler du solstice. Je sais, à chaque année, je reviens avec le solstice, le 21 juin, l'importance du 21 juin, surtout qu'on approche en plus quand même de plus en plus de célébrations qui changent vraiment par rapport à ce qu'on pouvait voir autrefois. Mais c'est aussi, tu sais, moi, en tant que chroniqueuse, qui était autrefois une militante très active pour pouvoir faire entendre ces voix-là, je vois carrément le paysage se transformer. Mais il y a encore du travail à faire, ça, je ne pourrais jamais dire le contraire. Je pense beaucoup au fait que depuis, justement, les débuts d'Idle No More, depuis même la crise d'Oka, ou devrais-je plutôt dire la résistance de Kanesatake, il y a une transformation dans l'idée, dans l'image, puis dans l'incorporation aussi de la réalité autochtone dans l'imaginaire québécois, dans l'imaginaire canadien. Il y a encore beaucoup de choses à transformer, à changer, des réalités qu'on va généraliser, qui maintenant on se rend compte, non, il faut être un peu plus subtil dans la réalité, dans la politique autochtone, dans justement la militance autochtone. Et le 21 juin, ça nous sert un petit peu comme une date butoir, je pense, pour se dire, hey, qu'est-ce qui se passe cette année? Quand je regarde les événements qui vont avoir lieu, qui sont célébratoires, je pense beaucoup, tu sais, les centres d'amitié qui créent des événements qui sont fantastiques à Montréal, à Québec, il y en a partout. Mais dans le lot qui est offert enfin aujourd'hui, le 21 juin, il y en a aussi beaucoup qui viennent de personnes allochtones dans leur ville, leur village, qui veulent souligner ça. Ils peuvent peut-être pas le souligner de la même manière qu'un centre d'amitié peut le faire en invitant des artistes, des artisans, des écrivains à venir parler de la culture autochtone. Mais il y a des choses qui changent. Déjà, la demande de vouloir, hey, on voudrait souligner, j'en entends, on voudrait souligner la journée du 21 juin, on voudrait inviter des artistes, on voudrait peut-être avoir quelqu'un qui viendrait nous parler. C'est certain que quand on me demande ça, j'ai une limite de noms que je peux donner. Mais, par exemple, ce qui est fantastique, c'est que la demande permet de faire comprendre aux jeunes, aux artistes, aux écrivains, à tout le monde qu'il y a une offre à faire. Et de plus en plus, on voit des artistes qui sortent de partout, qui sont très créatifs, qui sortent même de l'idée qu'on avait d'être un artiste autochtone. Donc, on a des personnes qui vont faire de l'opéra, on va avoir des gens qui vont être dans le hip-hop, bien comme il faut, l'électronique autochtone. Mais je dirais que c'est ça qui est fantastique, c'est cette possibilité-là, cette capacité-là aussi pour les artistes de pouvoir produire et vivre de leur art à la même capacité que des artistes québécois ou des artistes canadiens, ça fait vraiment un gros changement par rapport aux célébrations du 21. Mais une autre chose qui est intéressante pour moi, c'est qu'il y a deux célébrations qui ressortent vraiment du lot, selon moi. Il y a la célébration Ouaskapitan qui va avoir lieu à Joliette. Vous comprendrez que Joliette, c'est quand même un peu le ground zero de tous les événements avec Joyce Echaquan, la réconciliation, mais un réveil, une réalisation face à ce qui est nécessaire dans une réconciliation entre autochtones et allochtones. Donc, il y a un gros événement qui se fait le 21 juin avec des artistes et une présence dans le centre-ville. Il va y avoir des activités quand même à travers le centre-ville de Joliette de plus en plus présentes et de plus en plus aussi validées et visitées par justement la population allochtone. Mais l'autre événement sur lequel je veux me pencher, c'est pas nécessairement le 21 juin, mais proche du 21 juin, c'est la Saint-Jean. On sait, on entend beaucoup parler de la Saint-Jean pour des raisons politiques, mais par exemple, il y a une chose que j'adore de cette Saint-Jean-là, c'est, je sens vraiment qu'on invite des artistes autochtones, pas dire, OK, on a invité un autochtone, une autochtone, elle va venir chanter, c'est la partie. Je sens que c'est intégré comme célébration, c'est vécu, c'est partagé d'une façon qui est vraiment pas dans la tokenisation autochtone, mais vraiment dans la participation. Et ça, c'est important parce que je trouve que ça va être ça l'avenir, de voir les célébrations entre le 21 juin et le 24 juin se rapprocher de plus en plus et devenir un peu plus comme ça devient un 4 jours de célébration. Donc, avoir de plus en plus d'artistes allochtones qui vont venir célébrer avec nous le 21 juin et d'artistes autochtones qui vont être justement sur les plaines d'Abraham avec d'autres artistes québécois parce que c'est ça aussi l'identité québécoise, elles en font partie. Donc, la séparation entre les deux journées va permettre d'avoir peut-être un long week-end de célébration, de reconnaissance de l'identité et justement de réparation entre nos relations brisées. Donc, c'est quand même le fun d'arriver vers l'été avec ces nouvelles opportunités-là, de voir de plus en plus d'offres culturelles autochtones dans un milieu allochtone. Je pense qu'on peut célébrer ça, mais c'est un travail qui doit être continu.
qui ne doit pas être dit « OK, on l'a fait, c'était à la mode, maintenant on peut passer à autre chose ». Il faut comprendre que ça doit être vécu. Fait que moi, je dis tout le temps à tout le monde que je rencontre que le social party, c'est ça qui va vraiment créer la réconciliation, c'est-à-dire manger ensemble, boire ensemble, danser et chanter ensemble. Alors, je vais vous souhaiter un très bel été. N'hésitez pas à aller voir l'offre culturelle, justement, les powwows qui sont présentes tout autour de vous. N'hésitez pas, si vous voyez powwow, c'est ouvert à tous. Amenez vos sous. Aidez et encouragez les artistes autochtones qui sont sur place, qui vous offrent justement de l'artisanat qui, grâce justement à vos encouragements monétaires, continue d'être produit et continue d'être enseigné à d'autres jeunes des futures générations. Et donc, quand mes enfants seront grands, on va pouvoir compter ces célébrations-là comme une célébration qui unit et non chacun de notre bord comme c'était par le passé. Alors, je vous souhaite des belles vacances. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller célébrer avec les communautés qui vous entourent.